Alors, re-bienvenue Top PCC, bienvenue à toi. Sois fier. Tu poursuis sans cesse la compréhension de qui tu es. Alors, aujourd'hui, on parle de relations nourrissantes. As-tu déjà ressenti une relation où tu te sentais complètement compris, comprise, respectée, soutenue? Tu sais, le genre de relation où est-ce que c'est facile, où est-ce que c'est fluide, où chacun apporte à l'autre sans effort. Le genre de relation où tes besoins sont entendus sans que tu ressentes que tu es à supplier, à te justifier. Ici, on appelle ça une relation qui est nourrissante. Mais soyons honnêtes, combien de fois on a ressenti l'inverse? Des relations où est-ce qu'on se sentait vidé plutôt que rempli. Des relations où nos besoins étaient complètement ignorés ou tout simplement mal compris. Des relations où on donne trop ou pas assez. Comment ça se passe pour toi? Alors, comment construire des relations qui te nourrissent réellement, vraiment? Comment créer un équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois? Comment cultiver des relations où les besoins mutuels sont respectés, sont entendus? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Pourquoi certaines relations te vident et d'autres te remplissent. On regarde la structure des relations. Il y a deux types dynamiques. Il y a la relation déséquilibrée, l'épuisement relationnel. L'un donne trop, l'autre prend trop. L'un sacrifie ses besoins pour l'autre. L'un s'adapte toujours pendant que l'autre dicte le rythme. As-tu déjà vécu ça? Moi, oui. Résultat, le donneur, il se sent frustré. Il finit vidé. Il est en manque de reconnaissance. Il y a un espace de manque à l'intérieur de lui ou de elle continuellement. Le preneur, lui, finit par considérer l'autre comme acquis, sans valeur. Les liens se dégradent et la relation devient toxique, malheureusement. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de relation-là? La relation qui, elle, nourrit, qui devient un juste équilibre dynamique, quelle est-elle? Chacun exprime ses besoins sans peur, sans retenue. Chacun est à l'écoute et ajuste de façon naturelle. Il y a un respect mutuel des besoins de chacun, sans domination, d'égal à égal. On ne veut pas être en mode soumission. Non, on veut être égal à égal, se sentir reconnu, entendu, vu de chacun de part et d'autre. Ce qui amène un résultat qui est plus serein, qui génère moins de conflits, qui génère un échange naturel d'énergie, une même fréquence, une relation qui élève au lieu de fatiguer. Alors la vraie question, c'est comment basculer vers une relation qui te nourrit. On en parle courtement ici. Construire une relation nourrissante, il y a trois principes clés. D'abord, bravo, t'es ici. Tu comprends de mieux en mieux tes besoins avant d'attendre des autres. Imagine-toi aller dans un restaurant sans savoir ce que tu veux manger. Tu passes ton temps à hésiter, à prendre ce qu'on te propose par défaut ou à prendre ce que l'autre va prendre, puis peut-être être déçu. C'est pareil dans ta relation. Si tu ne sais pas ce dont tu as besoin, comment tu veux l'obtenir? La première règle, identifier clairement ce dont tu as besoin. Ai-je besoin de plus de connexion, d'espace personnel? Ai-je besoin de reconnaissance, de liberté? Ai-je besoin de sécurité, d'aventure? Pour être plus clair avec tes besoins, plus tu les exprimes, plus tu vas éviter la frustration, plus tu vas te sentir bien. Deuxième principe, ben, exprimer ses besoins sans culpabilité. Ce qui tue, c'est la peur d'exprimer ce qu'on ressent réellement. J'aimerais ça que l'autre devine qu'est-ce que j'ai de besoin. Si je demande, je vais paraître exigeante.
Si je dis ce que je ressens, ça va créer un conflit. Faux! Faux, faux, faux! La clarté évite les conflits. Une relation nourrissante, c'est où chacun peut dire, voici ce dont j'ai besoin. Comment on peut trouver un juste équilibre entre tes besoins et les miens? Le juste équilibre de qui on est avec nos différences. Un exemple de communication ici avec une mauvaise version. Encore, tu me donnes jamais d'attention. La meilleure version, j'ai besoin tellement de me sentir plus proche de toi. Comment on pourrait créer plus de moments de qualité ensemble? Exprimer ses besoins de manière positive et même de manière proactive. Troisième principe, respecter les besoins de l'autre autant que les siens. Important ici. Ne pas diminuer les besoins de l'autre, les respecter. Apprendre aussi à nourrir les besoins de l'autre. Parce qu'une relation qui est dite nourrissante, c'est pas juste de recevoir, c'est un échange fluide dans l'énergie, dans la fréquence. Et éviter les pièges de changer l'autre. On force pas quelqu'un à combler nos besoins. On trouve un terrain d'entente où les besoins de notre partenaire et tes besoins sont respectés. Si tu as besoin de stabilité, mais toi, tu as un besoin d'exploration, alors il y a un besoin de stabilité et l'autre a un besoin d'exploration. Comment on peut faire en sorte que les deux fonctionnent ensemble? Une relation saine, nourrissante, c'est pas un combat, c'est une co-création d'équilibre. Puis à quoi ça ressemble? Une relation qui nourrit vraiment. C'est de la clarté sur ce que chacun attend, sur ce que chacun est prêt à donner. C'est un équilibre entre l'échange d'énergie. C'est un respect mutuel des besoins sans domination, d'égal à égal. C'est une communication ouverte, honnête, fluide. Si une relation t'épuise plus qu'elle te remplit, il est temps, il est grand temps de réajuster les règles du jeu, les règles de la relation pour aller vers une relation nourrissante, une relation qui régénère. Ça ne te pompe pas de l'énergie, ça la multiplie. En résumé, les relations déséquilibrées, ça te vide. Les relations nourrissantes, ça t'élève. Tout commence par la clarté de ses besoins avant d'attendre des autres. Communiquer ses besoins avec confiance, ça permet d'éviter les conflits, d'éviter les frustrations, d'éviter les contractions. L'équilibre, c'est un respect mutuel. C'est une co-construction. Ta mission, observer tes relations. Lesquelles te nourrissent, lesquelles te vident. Quel besoin important tu dois exprimer à quelqu'un cette semaine. Écris-moi dans les commentaires quelle relation dans ta vie mérite d'être ajustée, d'être plus nourrissante. Les plus belles relations, c'est pas où on donne sans compter. C'est celles où on grandit l'un et l'autre. Alors, c'est le moment de choisir des relations qui t'élèvent. C'est ta responsabilité. Je te dis, let's go! Aime-toi.